Bonsoir à vous chers amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaï. Nous allons regarder, il me reste deux signes, les scorpions et les béliers. Alors, pour qui je vais réaliser cette guidance, cette lecture intuitive pour le mois de novembre 2024. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Les béliers, salut les béliers. J'espère que tout baigne pour vous, j'espère que tout va bien. Alors, les béliers, vous êtes par ici, là. Allez, c'est parti. On va démarrer, comme toujours, avec un premier message d'introduction à cette guidance. Un message avec les horoscopes magnétiques d'Isa qui va nous donner peut-être un peu le ton, la météo, un message particulier ou en tout cas, voilà, ce sur quoi peut-être il pourrait être intéressant de mettre le focus. Allez, on y va, c'est parti. Bélier, alors, si vous êtes ici avec votre signe solaire, mais que vous êtes aussi ici avec votre ascendant, votre descendant, votre lune en bélier, pardon, et votre Vénus, ces messages-là sont probablement pour vous, très certainement, même si, comme toujours, gardez votre libre arbitre, prenez du recul, vous ne prenez que ce qui résonne, car vous savez très bien qu'ici, on est sur du général. Voilà, allez, quel est le message pour démarrer? Aujourd'hui, tu es en train de te libérer d'une ancienne douleur émotionnelle. Ah ben voilà qui est chouette. Cette douleur pouvait créer une carapace énergétique entre toi et les autres. Et cela pouvait provoquer des schémas de répétition négatifs. Tu as déjà commencé le travail énergétique et tu es invité à continuer. Cela va nourrir le chakra, cela va ouvrir le chakra du cœur à de très belles aventures positives. Et ben voilà un message qui est chouette pour démarrer. Super. Et ben on va continuer. Et puis j'espère que tout va aller dans ce sens-là. Alors on y va, on va regarder avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Quel est l'arcane qui se présente à vous? Quelle est l'énergie extérieure qui vous influence et qui vous impacte, qui vous accompagne et qui vous guide durant ce mois de novembre, jusqu'au dernier jour du mois de novembre? Oups, elle est là. Oh, ah ben vous êtes vernis vous, les béliers, regardez-moi ça, l'étoile. C'est quasiment tout ce que je viens de dire. Alors non, bien sûr, parce que l'étoile, bien sûr, on pourrait en parler pendant des heures. Mais voilà, on vous parle d'une ancienne douleur émotionnelle qui guérit. Vous travaillez, vous avez largement travaillé là-dessus. C'est super. Votre énergie extérieure, c'est l'étoile. Mes amis, c'est positif. Là, franchement, vous avez la paix sur vous, la guérison émotionnelle, la chance, la joie. La libération. On voit cette femme qui est nue ici, en pleine nature, qui symbolise le fait d'être à sa place, justement, à sa juste place, de se montrer au monde tel qu'elle est. Vous vous montrez au monde tel que vous êtes. En fait, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de filtre. Vous êtes comme vous êtes, les béliers. Voilà, et vous êtes fiers de l'être, et vous avez bien raison. Parce que dans cette façon-là, dans cette posture-là, avec l'étoile, c'est une belle façon de s'assumer. Ça montre que ça symbolise le fait que l'on s'assume, qu'on est dans la responsabilité de ses choix et de ses actes, que voilà, que on compte pas sur les autres pour avancer, on se débrouille par soi-même, on a, en fait, on est libre et on est libéré d'une situation. Génial. On y reviendra. Allez, on va regarder ici dans votre énergie à vous. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est l'énergie extérieure, celle qui vous accompagne, vous soutient, vous guide. Alors, pour les béliers. Ensuite, bon, ça c'est votre énergie. Ensuite, on a dans ce que vous voulez le plus, ce qui vous tient à cœur, ce que vous aimeriez. Yeah. Ce qui va vous aider. Votre défi, votre challenge. Alors, domaine sentimental, professionnel, vie intérieure. Et l'énergie à la fin de ce mois et avec quoi on va... Oh c'est dingue. Décembre, début décembre, on a le monde. Purée. Suivi de l'étoile. Mais je rêve. Mais c'est génial. Mais c'est incroyable. Et l'as des épées. Bon, et voilà. C'est plutôt positif tout ça. Allez, je range mes cartes. Ah ça commence plutôt bien. Je suis
contente pour vous les béliers. Parce que je sais que vous avez connu des périodes un peu difficiles quand même. Hein. Donc c'est quand même normal que la roue tourne un peu enfin pour vous. Hein. C'est vrai que ça a été un peu difficile pas mal de fois. D'ailleurs je voulais regarder une petite chose. J'aime bien avant de démarrer la lecture, aller regarder ce que j'avais mis pour vous le mois dernier là. Le mois d'octobre, les béliers. Ah oui, il y avait un message d'urgence. Nécessité pour certains béliers de quitter une situation toxique, reprendre le contrôle pour te donner une nouvelle énergie de vitalité. Bah, ça a l'air d'avoir sacrément fonctionné. Vous me direz en commentaire, hein, n'hésitez pas à me dire si réellement ça c'est le cas. Qu'est-ce que c'est ça? Non, oula, c'est parti. Allez, on y va, on découvre les cartes. Le jugement, le roi des deniers, 6 de coupe, 8 de bâton, 8 encore, d'épée, roi des bâtons, 9 d'épée, 6 d'épée, 3 de bâton. On a 1, 2, 3 fois les bâtons. Ça va dépoter ce mois-ci, je vous le dis. Il y a de l'action dans l'air. 3 épées aussi. Ouh, là, par contre, 3 épées un peu... Bon, il y a encore des choses qui font un peu mal. Bon, on va voir après. Une fois des coupes seulement. On a quand même 2 rois, pas rien. Et arcane majeur, le jugement. Ok, l'heure est venue. C'est votre heure de gloire, mes amis. C'est votre moment à vous, avec ce magnifique roi de denier qui vous représente. Alors, on va parler dans le cas où ça vous représente vous. Hein. Voilà, donc le jugement, avec ce roi des deniers, les deux, symbolise le fait que, voilà, vous êtes en train d'accomplir quelque chose, pardon, ou vous venez tout juste d'accomplir, vous allez accomplir récemment, là, prochainement, je veux dire, j'arrive plus à parler, des choses importantes pour vous. Vous êtes bénis, l'heure est venue, c'est votre moment. Vous avez entendu l'appel de l'âme, l'appel de là-haut, l'appel de votre cœur, l'appel de vos intuitions peut-être. Vous avez traversé peut-être bien des périodes de tumulte. Et ici, dans votre énergie, vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place, vous sentez que enfin, ça y est, la roue a tourné, je suis bien. Bien, je suis bien. Accompli. L'abondance arrive pour vous. Ce que vous voulez le plus, maintenant que le pire est passé, c'est, avec le 6 de coupe, c'est retrouver les parfums, les saveurs, les bons moments. Voilà, remettre tout ça dans votre vie maintenant. Je vous dis ça, ça parlera pas à tout le monde. Ça, c'est dans le cas où, voilà, si vous aviez la sensation de ne plus avoir toutes ces choses-là, qui étaient importantes pour vous, toutes ces ressentis. Voilà, vous avez besoin de remettre de la douceur dans vos émotions. Vous avez besoin de remettre de la candeur, de jouer, de jouir, de vous éclater, de retrouver les plaisirs aussi de votre enfant intérieur. Des plaisirs simples de la vie, retrouver de la candeur, de la fraîcheur, des parfums d'antan, peut-être retrouver aussi une personne de votre passé, vous en avez l'envie, un ami, une amie, un ex, une ex, pourquoi pas, l'envie de reprendre contact avec une ou des personnes qui vous ont manqué pendant tout ce temps-là, et maintenant c'est le moment, vous vous sentez bien, vous vous sentez prêt, vous vous sentez prête à pouvoir passer le cap. En tout cas, vous en avez l'envie. Et ce qui va vous aider, c'est la rapidité des choses. Les choses vont aller assez vite. Vous pourriez recevoir des nouvelles là rapidement. Ou voilà, une situation qui se présente à vous, peut-être à laquelle vous ne vous attendez pas du tout, qui vous tombe dessus. Et à vous de l'accueillir à bras ouverts ou pas. Mais en tout cas, ici, ce qui va vous aider quand même, oui, si, parce que vous l'avez en aide quand même en soutien là. Ce qui va vous aider, c'est justement... peut-être un petit coup de pouce de l'univers, peut-être un petit coup de pouce des énergies extérieures. On vous offre quelque chose, on vous balance quelque chose, bim. Tiens, prends-toi cette bonne nouvelle dans la figure. C'est plutôt positif. Voilà, donc vous y attendez pas. Mais comme justement, vous avez fait le taf, comme vous avez su lâcher prise, très certainement, eh bien regardez, c'est souvent quand on lâche prise par rapport à une situation que tout se dénoue. Je vais vous donner un exemple. Souvent, quand une personne a besoin de perdre du poids ou de prendre du poids, on va prendre le cas d'une personne qui veut perdre du poids. Va faire régime sur régime, va focaliser dessus, va se prendre la tête, j'ai trop ceci, va pas forcément, va vraiment faire un blocage sur ses bourrelets, sur les trucs, etc. Pendant longtemps, très longtemps, faire un régime qui est drastique et contraignant, etc. Y penser tout le temps, donc en fait, plus elle fait un régime, à la limite, moins elle va perdre, ou alors elle va perdre, mais elle va faire le yo-yo, bref. À un moment donné, ras-le-bol des régimes, ras-le-bol de se prendre la tête,
Et à un moment donné, on lâche avec tout ça. Et tout d'un coup, tout en mangeant tout à fait naturellement, c'est pas le cas tout le temps, hein, mais c'est vrai que souvent, quand même, c'est un classique que dès l'instant où on lâche prise, voilà, ça y est, les choses s'apaisent. Je vous ai donné cet exemple-là, ça peut être en lien avec n'importe quel autre domaine de votre vie. Sentimental, relationnel, professionnel, le corps, la santé, etc. On lâche prise, et là voilà, tac, rapidement, il y a quelque chose qui arrive à vous de positif. Alors, votre défi, votre challenge, quand même, c'est d'arrêter avec les ruminations mentales, qui sont encore un peu présentes pour certains béliers. D'arrêter de vous prendre le chou. Voilà, donc même s'il y a encore des raisons qui font que voilà, vous estimez que c'est normal, c'est légitime, ça va pas vous aider là pour le coup. Soyez heureux de ce que vous avez, de ce qu'on vous donne, de ce qu'on vous offre, de ce que vous vous êtes offert, de ce que vous offrez à vous-même. Donc voilà, contentez-vous de ça plutôt que d'essayer d'aller encore cogiter, aller chercher la petite bête dans votre esprit. Hein, voilà, parce que là on parle de votre esprit. Votre esprit est encore agité et encore un petit peu tiraillé par des choses. Voilà, donc votre challenge, c'est justement de sortir de ça. Sentimental, roi de bâton, ça va dépoter. J'ai vraiment la sensation pour certains d'entre vous, ça peut parler d'une rencontre amoureuse, pour les personnes qui sont célibataires, donc une nouvelle personne, voilà, qui est dans votre vie, qui vous apporte de la joie, de la fougue, du feu, de la passion, du sexe, de l'envie, du désir, des désirs torrides. Ça peut promettre quelques nuits torrides, que ce soit aussi dans votre situation de couple, si vous êtes en couple. Donc ici, quand même, roi de bâton, ça peut laisser présager soit une nouvelle personne qui entre dans votre vie, un homme ou une femme, hein, voilà, c'est pas parce que c'est un roi qui est représenté que c'est forcément un homme, mais en tout cas voilà, l'énergie du roi de bâton, c'est une énergie de feu, de fougue, d'envie, de passion, voilà, d'envie de folie, de s'éclater. 9 de épée, 9 d'épée, 9 des épées là, dans le côté pro, on va recouvrir, de toute façon on va recouvrir un peu différentes choses, mais oulala, que j'ai mal au dos. Pardon, excusez-moi, je m'exprime. Parfois j'ai des petits débordements comme ça, je suis très moi-même, vous l'avez remarqué dans mes vidéos. Ben oui, j'ai mal au dos, c'est comme ça. 9 d'épée. Il y a une situation qui vous prend vraiment la tête. Alors en fait, c'est peut-être voilà sur le côté pro que ça pêche encore un petit peu, peut-être pour certains d'entre vous. Il y a quand même quelque chose ici qui reste un peu cauchemardesque là. C'est la carte des cauchemars, des nuits sombres, voilà. Alors peut-être vous allez me dire, bah non, ça se passe plutôt bien de côté pro et tout. A priori, je vois pas. Par contre, ça peut être quelque chose à ce moment-là qui est dans l'ordre de votre inconscient. Ça se passe dans les rêves. C'est des choses peut-être qui restent un petit peu accrochées à vous. Donc pareil, là, on vous invite vraiment à essayer de sortir de ça. Vous n'êtes pas loin du but, en fait, ultime, avec le 9, avec le chiffre 9. Le 9, c'est le paroxysme de l'énergie, c'est le moment où justement, il ne faut rien lâcher parce qu'on est quasiment arrivé au 10, donc le moment où on va pouvoir, yes, sortir de tout ça, sortir des tourments. Donc voilà. Côté pro, il y a peut-être des choses qui vous prennent un petit peu la tête encore. On va regarder après. En vie intérieure, bah, vous avez envie de quitter une situation. Vous avez envie de quitter une situation, vous avez quitté une situation, et c'est pour ça que justement, vous avez l'étoile, la guérison maintenant, avec, super, en fin de mois, allez, super, on se projette, on peut partir vers une nouvelle direction, un nouveau chemin, on est prêt, on a fait le taf, il y a les bonnes nouvelles, la vie nous a récompensé, le monde nous récompense actuellement, l'univers et les énergies sont réunies pour nous soutenir, c'est votre moment à vous les béliers, comme je vous le dis depuis le début, franchement, vous avez vraiment la guérison émotionnelle qui est là, et donc, la guérison est telle que du coup, vous allez pouvoir passer à l'action maintenant. Fini les cogitations, les gamberges mentales, là, les ruminations mentales. On va pouvoir démarrer un nouveau chapitre de sa vie, créatif, peut-être plus créatif, plus enthousiasmant, plus dynamisant, voilà, une activité. En tout cas, il y a de l'action dans l'air. Hein. Allez, on va recouvrir un peu pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on a ici ? Donc là, je ne sais pas si vous avez vu mes dernières vidéos, je vous parlais de mon oracle que je suis en train de réaliser en ce moment. Voilà, c'est celui-ci, je l'utilise. Enfin, ceux-là, là, il y en a plusieurs. Ils ne sont pas encore illustrés, c'est en cours, c'est en chemin. Je ne sais pas si parmi vous, les béliers, il y en a qui m'ont écrit des mails. Mais j'ai reçu beaucoup de mails suite à l'offre que j'avais faite de partenariat, de s'associer avec moi pour pouvoir illustrer mon oracle parce que je ne sais pas du tout dessiner, c'est pas du tout mon rayon, mon dada. Et donc, je suis très très touchée par tous les mails que j'ai reçus, mais je n'ai encore répondu à personne. J'ai été débordée et aussi j'étais un peu malade. Donc, mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes concernés, je vous répondrai. Promis, bientôt. Besoin de te connaître mieux.
et de mieux te comprendre avant de m'engager avec toi. C'est peut-être encore un petit peu flou pour le moment, mais je viens doucement vers toi. Regardez si ça vous parle. Donc voilà, donc peut-être ce roi des bâtons qui arrive à vous peut, en fait, ça peut parler aussi d'un moment fort, d'une nuit, voilà, ça peut être juste une nuit ou une période assez courte, éphémère, mais avec beaucoup de plaisir, de joie, mais on apprend à se connaître, donc on s'engage pas pour l'instant encore, on apprend à se découvrir. Voilà, il n'y a rien de bien méchant à ça, voilà, en tout cas c'est une personne, ou c'est peut-être vous qui ressentez ça, le besoin de mieux connaître la personne en face de vous avant de vous engager. En tout cas pour l'instant, vous vivez l'instant présent et vous avez bien raison. Alors, on est sur la fin des excès, des accumulations, des plaisirs excessifs. Si vous avez connu ça, voilà, on voit que là, on passe à autre chose de plus significatif dans sa vie. Le besoin de se recharger et de se recentrer, retour au calme. Retour au calme, même s'il y a quand même pas mal de feu quand même, hein, malgré tout. Il y a du feu, mais l'un n'empêche pas l'autre en fait. Il y a du feu, mais ça n'empêche pas d'avoir une certaine forme de sérénité dans cette passion qui est là, dans cette fougue, dans ces envies. Bon, c'est plutôt positif. Alors, côté pro, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ces ruminations mentales? Qu'est-ce qui pêche? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui vous encombre actuellement? Ah, on a l'élément R encore qui ressort. Ah, on a une situation peut-être en lien avec la justice pour certains, la loi ou les affaires en général. Le cartésianisme également, les décisions à prendre, le pouvoir, l'autorité, l'ordre. Voilà, il y a peut-être de l'ordre à remettre sur le plan professionnel, d'où ces ruminations mentales. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc peut-être, c'est peut-être la peur, pour certains d'entre vous, du résultat. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse sur le plan professionnel, la réponse pour une mutation, la réponse pour un procès aussi en cours, je sais pas. Vous attendez peut-être une réponse, voilà. Et ça vous prend la tête, ça vous préoccupe. Vous ne savez pas, donc ça vous empêche un petit peu de dormir. Ok, ça peut être ça. C'est un exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a une situation peut-être à risque pour certains, où on marche sur des œufs. On vous invite plutôt donc dans ces cas-là à ne pas y aller, à revoir vos plans, ou à reporter à plus tard. C'est peut-être pas tout simplement pas forcément le moment. En situation, qu'est-ce qu'on a? Cette situation implique le fait de se dévoiler, prendre la parole, dire votre vérité avec diplomatie, stratégie, et vous avez la protection sur vous dans cette situation. Donc c'est quand même vraiment positif, quoi. Donc voilà, peut-être que là, en vie intérieure ou en pro, il y a un domaine, en tout cas, où vous sentez bien que c'est le moment de prendre la parole, peut-être par rapport à une situation. En tout cas, c'est une invitation à le faire, puisque vous êtes de toute façon protégé. Prendre une décision, prendre la parole peut-être pour dire je quitte cette situation, je m'en vais, j'en ai marre. Voilà, c'est bon, c'en est trop, j'ai besoin de vivre autre chose. Ok, bah écoutez, sur ces messages très positifs, on va terminer avec un dernier message avec l'oracle du Phénix qui nous parle de déception. Oui, bon, ok. Voilà, c'est possible que vous ayez encore une situation qui vous déçoive. Mais on vous invite donc pour ce faire à vous aérer par rapport à ça. Ça parle de petits tracas du quotidien ici. Je sens pas... Alors, je sens plus que la déception c'était avant. C'est de là où vous venez. Aérez-vous, vous êtes aéré, vous avez fait le taf, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez fait les choses, vous avez pris les choses en main. Et donc aujourd'hui, il ne s'agit plus que de petites déceptions qui restent encore un peu présentes en vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Tout ça, mes amis. Faites-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire, j'y répondrai. Merci pour vos likes. Pardon pour ma toux. Et je vais boire un petit coup. Et vous souhaitez tout le meilleur avec ces bonnes nouvelles. Franchement, vous êtes protégés, vous avez la chance sur vous. Paix sur vous, les amis. Paix et cœur sur vous. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi.
au manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi les tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu